Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième match donc de la troisième semaine contre encore un opposant à 5GL et là lui il a absolument toutes les stats de son côté donc bon j'ai pas trop d'espoir de gagner, on va essayer de faire des trucs sympas. Le seul truc qu'il a pas c'est Maul, donc bienvenue au club. Et contrairement au précédent, en plus, il a l'exé 7 étoiles. Enfin, il a vraiment l'avantage partout. Donc bon, là, j'ai peu d'espoir, mais on va tenter de faire quelque chose quand même contre Martzmob. Et du coup, donc voilà les 5 beaux GL en question. Magnifique. On a déjà tout vu juste avant, donc on va pas regarder plus que ça. Il y avait quelques speeds et tout. Donc Honor, il nous a mis une NS, une Motma avec Kyle Zeta, une, une Oralide Zamicron et une Phasma. Donc la Zamicron est à 289, c'est pas dégueulasse. Et je pensais que logiquement il mettrait au moins 3 GL en def et qu'il en garderait 2 en attaque. J'avais un doute sur le troisième, je savais qu'il y en aurait deux, ce serait JMK et LV, donc ça c'est fait. Et j'avais un doute sur le troisième, mais le troisième c'est JML. Et du coup j'ai fait plusieurs petites erreurs. Au début du fight, je me suis dit, bon, JMK, je le fais en si, mais je dois garder Watt. Je dois garder Watt parce qu'après, je me dis, je vais faire le SLKR en. Le SLKR, n'importe quoi, le LV en SLKR Watt, NS, bien sûr. Et puis sur le JML, après, je ferai des R. Bon, et pour ceux qui connaissent mes contres, il y a un petit problème déjà dans l'équation, mais c'est pas très grave. Au final, on tentera autre chose. Donc là, j'ai mis du coup l'ermite à la place de Watt, hein. On va essayer de lui mettre l'entraînement du grand maître. Et faut que je remode mon si, je pense le faire dans pas très longtemps. Bon voilà, là on a fait ce qu'on pouvait déjà. Si est blindé, 3 armures le petit blouson de Beskar, comme dirait Pépito, et l'entraînement du grand maître. Donc à partir de là, on peut pas vraiment faire grand chose de mieux, mais c'est là. C'est la raison pour laquelle il faut que je remode mon SE. En fait, il est trop rapide. Il est pas mal tanky, ça y a pas de problème, mais il est trop rapide. Faudrait que je le passe au lieu de 5, il est à plus de 550 je crois. Faudrait que je le passe en dessous des 500 parce que sinon j'aurais déjà pris mon tour j'aurais déjà lancé l'ulti un tour avant. Donc on aurait gagné du temps, on serait pas descendu autant. Donc un peu moins de pression. Mais bon, ça passe quand même, mais je pense que ce sera plus malin et puis ça me permettra de récupérer un super set de speed, donc pourquoi pas. Bon là, la Ahsoka qui saute immédiatement sur le petit bzz. Ensuite, on va se faire le petit Yoda. Et puis après, c'est du mode auto. Il peut pas gagner tout seul JMK contre SE. Parce que de toute façon, s'il a pas ses 30 potes avec lui, JMK il fait que dalle. Donc voilà, pour l'instant, ça se prend. Et la compo LV, alors je suis pas un grand connaisseur du droïde T3M4, je sais qu'il est utile dans la nuque de GG versus DR, mais j'ai je je connais pas trop son kit, mais je vois pas le principe de le mettre là-dedans. Bon, il y en a peut-être un, hein, mais bon. Et en fait, j'ai mis mes NS en def, bien sûr. Je m'étais dit, vas-y, il faut que je change un petit truc pour espérer le surprendre un peu. J'avais mis mes NS en def. Bon, c'était magique du coup. Mais comme la team est plutôt pas ouf, le LV est entre guillemets que R7, je me dis, normalement, cru, il devrait tenir le coup. Et puis on va mettre le Red Trooper pour ses assists, donc pour rank up SLK plus vite. On peut voir que j'ai déjà la possibilité de lancer l'ulti, même s'il est pas à fond. Et le Storm FO, comme ça il appelle quelqu'un pour assist, donc ce sera pas mal.
Mettons, même si les deux derrière crèvent, ça reste pas dégueu. Donc là, on peut voir, ils sont quand même assez légers en face. J'ai déjà dégagé le Black Trooper, qui était G12. Donc c'est ni un utilisateur non aligné de la force, ni un empire, le Black Trooper. T3 M4 non plus, donc ouais, je sais pas, je sais pas s'il y avait un but derrière cette team, mais je le comprends pas trop. Petite clope. Là donc il en reste plus que 3, le Shore il est stun et il est en PLS, hop, on dispel tous leurs petits trucs, une AOE, on va restun le Shore avec Cru, ça c'est assez pratique aussi. On fait péter les dots, c'est Watt qui tue, qui tue le Shore, magnifique. C'est toujours agréable de réussir à faire un kill avec Watt, un mec qui ne, qui ne frappe pas ses ennemis, c'est magique. Donc là voilà, le raid qui bute le garde royal, ça c'est sympa, sur l'assist, ça se prend toujours, c'est très très cool. Et puis après, bah, c'est du bourrinage de LV. On va essayer de faire en sorte de le buter avant qu'il ait une autre AOE ou un autre truc comme ça de disponible. Comme ça, on a encore nos 5 persos en vie. Bon bah, voilà. Plutôt pas mal. J'étais assez surpris, la compo était assez étrange. Et là, du coup, il y a son JML, mais j'ai plus Watt. Donc, je ne peux pas faire DR Watt contre JML. Donc, bah, comme d'hab, hein, je vais y aller en site. La dernière fois, ça avait timeout. On va voir si ça change quelque chose. Malheureusement, j'ai R8 mon Vador 1 ou 2 jours après l'inscription de cette semaine. Donc, bon, c'est un peu dommage. Mais pour la prochaine semaine, en tout cas, il sera R8, il sera encore plus beau. Parce qu'en dégâts, il gagne quand même pas mal. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, on essaye d'ability block tous les autres. Hop, on refait notre AOE dot. Ping, c'est bon. Déjà, Revan, c'est fait. Ça, c'est plutôt pas dégueu. Bon, même avec le Tena Up, on tente l'AOE avec Palp, hein. Je redonne un peu de prot à Palp parce que c'est beaucoup plus long de finir sans ses basiques avec les chocs. Donc je me dis, il faut que j'essaye vraiment de le faire survivre, ce serait cool et tout. Là, il peut rejouer, je me dis, ah, il se reprend un peu de santé, il est un peu mieux. Bon, petite patate d'Anakin. Je sais pas ce qu'il a foutu de son gaz par contre, parce qu'au-dessus, il y a chaque clone. Là, il n'y a pas gaz et il n'y avait pas gaz dans sa JMK, donc je sais pas trop avec quoi il l'a joué. Aucune idée. Peut-être un solo ou un truc comme ça. Du coup, bah, on a perdu Palp et ça, c'est un peu chiant. Parce que quand ils ont pas l'Athena Up, on peut quand même en stun 2 dans l'équipe d'en face. Et, euh, et pour la fin, pour le JML, si tout se passe bien et qu'on arrive à le mettre tout seul, bah pour la fin, il est quand même vachement utile. Les chocs les uns après les autres, ça aide vraiment bien. Donc là, Traya qui commence à être dans le mal. Ça, c'est un peu pénible. J'hésite à faire l'annihilation tout de suite sur lui. C'est un des défauts que j'ai assez souvent. Donc là, on va réisoler et se mettre sur Traya cette fois. Donc comme ça, elle repasse un peu mieux en vie et elle a un bonus de prot. Ping. Allez, salut JKL. Terminé. Ensuite, on refait notre AOE dot. On le maintient ability block. Triple lancer de sable sur Oda. Basique sur JML. Allez, il est tout seul. On a 1 minute 49. Ça va être compliqué sans Palp parce qu'il il fait quand même des petits dégâts intéressants. Et en R8, ça aurait été mieux que Palp soit R8 pour le lancer de sabre sur le finish. Parce que là, ce qu'on veut, c'est le maintenir vraiment tout le temps ability block, enfin le plus possible en tout cas. Donc là, ça passe pas, mais on augmente ses délais, donc il est obligé de faire une basique, c'est plutôt pas mal.
Là, il est re-ability block, heal block, choc, speed down et tout. Donc on fait une annihilation. Là, on essaye de jouer vite parce qu'une minute, je sais que c'est chaud pour arriver à le tomber, même s'il est déjà pas mal entamé. Donc là, on remet une série de dots. Ah, il bouge quand même pas des masses, ça c'est un peu chiant. Trial essaye de faire ce qu'elle peut. Boum, il retape sur Nihilus. Et j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû donner à Nihilus pour réduire ses délais d'annihilation parce que c'est vraiment lui sur l'annihilation qui fait beaucoup de dégâts, contrairement aux autres hein, à part Vador qui tape pas des masses, BSF et Traya, part sur le lancer de sabre. Donc là je me dis bon je fais un petit lancer puis je mets en auto, on verra si ça passe et ça n'est pas passé encore une fois. C'est dommage parce qu'en arène j'y arrive plutôt pas mal. Mais bon, il était quand même R8, donc il était pas dégueu. Là, on va se faire le petit Maul Malak versus Shakti Clone, mais j'ai plus Watt, j'ai pas Oda, donc je peux pas mettre l'entraînement du grand maître à mon Malak et il est que R6. Lui, il a les prérequis d'élevé, donc il y a un R8 dans la bande, les autres ils sont tous bien modes, je me fais. Ça pue. Je me dis, ah, si on arrive à. S'il nous refout direct sous 50%, on pourrait le redrain et il pourrait crever vite fait. Non. Du coup, on le refait, il est dans le rouge. On n'arrive pas à le tuer sur le choc, donc ça c'est un peu dommage. On a déjà enlevé Fives au moins. Ça c'est pas mal. Ça reste pas dégueu. Shakti, est-ce qu'elle va mourir ou pas? On arrive à la choc, c'est pas trop mal. Là, la petite esquive qui fait du bien, nickel. Hop là, salut Malak. Mais on a viré Fives, donc là maintenant, ils ont plus autant de. Déjà, il n'y a plus Fives qui gagnent du TM, etc. C'est chiant ça. Donc c'est pas trop mal. Et puis de toute façon, j'ai aucune pression parce que je sais que j'ai plus ou moins perdu. Donc le temps de réfléchir un peu à avec quoi je vais clean up quel team. Je me fais le petit Gas Rex et j'ai mis Fives quand même en troisième parce que j'ai jamais fait sur DNS, elles sont quasiment toutes G13 je crois. Il y en a au moins 3 de G13. Je sais plus si l'acolyte là-bas qui est planqué elle est G13 aussi, mais bon bref. Donc on essaye de les buter les unes après les autres, hein. Il y a déjà plus de Talzin, ça c'est pas trop mal. Bon, j'aime bien le contre de gaz sur la zombie, c'est marrant. Là, on a un assaut aérien à Sage qui dégage parce que c'est quand même elle qui fait le plus mal en face. On va rappeler Gas. Bien tranquille à Daka. Mais voilà, pan, automatique. Bon, il restait plus rien à faire en fait. Donc là, après, on a la petite Motma El Katarn. Bon, elle est pas super up parce que le K il est pas fini, le Pao est G12, le le cinquième là, je sais plus son truc, Scarif, je sais plus quoi. Bah il est G12 aussi, donc c'est pas foufou. Mais du coup, c'est un de mes premiers tests où il y a Kyle. Alors c'est pas encore la full team super bien, mais celle-là est déjà pas mal. Et puis comme d'hab, bah, je suis obligé d'y aller à 4 parce que j'ai pas de cinquième à mettre. Mon Magnagard est vraiment trop pourri, donc ce serait con de perdre des bannières pour un mec qui servira à rien au final. Voilà, là on dégage Kyle une fois. Pao, on essaye de lui coller la marque de mort, bon il crève sur le coup. Je sais pas si le debuff est passé, mais je crois que si on tue, le debuff passe pas avant le kill, donc il peut revenir. Kyle peut revenir aussi, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Là, on arrive à Daze le Biggs, parfait. Et nickel. Fini vite fait, 66 bannières, parfait. Aiden, vraiment bien. Donc là, bah, Phasma, on va mettre du Nest solo, hein.
Et puis comme d'habitude, on va jouer... Enfin, cette fois je vais mettre auto basique, mais je vais laisser le focus sur l'exécuteur. Parce que c'est le seul où je veux absolument qu'il dégage le plus vite possible. Les autres, ils sont pas effrayants pour un rond. Mais lui, si on le laisse se rank up, il pourrait mettre une vraie baffe au moment où Nest prend un tour, donc ça pourrait être embêtant. Là, bon voilà, il est quasi terminé. Pan, nickel. Là, je me dis, elle les a tous descendus. Si elle arrive à faire une AOE en prenant un tour, bon, ouais, c'est pas son tour, elle les finit en contre. Bon, ça se prend quand même, hein. Et puis là, du coup, il y a Aura avec Zamicron. Donc je sais pas trop quoi utiliser en fait contre Zamicron parce que je me dis, il faut quand même que j'essaye d'aller voir, de finir les deux teams du bas là que j'ai entamé. Mais comme quoi on devrait avoir 3 watts en fait. Quand on a des éclats bonus, ça devrait nous redonner le personnage. Du coup, bah JML ça va être l'hésiter, hein, sans surprise. C'est un peu mon seul, c'est un peu mon seul clean-up de GL solo que j'ai expérimenté deux trois fois. Donc le reste, je suis pas trop habitué au reste de GL solo. Mais lui, la dernière fois, ça avait marché. Là, ça marche aussi. Bon, 36 bannières, c'est dégueulasse, mais c'est passé. Et du coup, je me dis contre la Shakti, il n'y a plus. Comment il s'appelle? Il n'y a plus Fives. Ils sont TM loadés, mais enfin, ils sont déjà chargés en TM. Mais je me dis, bon, on va tenter le coup. Comme ils ont pas mal de buffs, je vais mettre le Maro, je vais mettre mon Black Trooper parce qu'il est plutôt costaud. Je vais mettre des Early, vu que eux deux, ils en profiteront quand même pas mal. Et puis, je vais mettre Savage qui a de la survivabilité et Sion parce que de toute façon, il fera rien tout seul, le pauvre. Bon, là, il se bouffe la marque de mort dès le premier tour du Maro. Il reprend un deuxième tour. Pan, voilà, salut. Merci, le maraudeur. Impeccable. Quand j'ai plus Watt, d'ailleurs, peut-être que j'essaierai un Maul Maraudeur Malak quand j'ai pas Watt, parce que sous Maul il encaisse encore plus, c'est un truc de ouf, il est increvable. Donc peut-être que la prochaine fois j'y penserai. Là ça m'a bien servi de leçon. Pan, Savage, allez 2-1. Ah, il nous jette une petite grue histoire de nous ruiner en plus notre santé. 37 bannières, bon c'est dégueulasse aussi, mais c'est passé. Avec une team site réarrangée. Bon là je pense qu'il pensait que je passerais pas, donc je vais mettre en avance rapide quand même. Du coup, le petit green solo, hein, bon, on va faire Zalbar, on va faire Visas, et puis après, bah, c'est comme d'hab, hein, de toute façon, c'est pratique pour avoir des bonnes bannières, mais de toute façon, j'ai déjà deux fails, donc bon. Et du coup, on va retourner au nord, parce que je me suis dit, merde, quand même, elle est à 289, je sais pas trop ce que je vais pouvoir utiliser. Puis je me suis dit, on va tenter la Bad Batch. Si Raker tient un peu le coup, étant donné qu'il a un bon partage de stats, donc il a un bon pool santé protec, même si le mien est beaucoup plus modé pouvoir, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant. Et du coup, Echo qui prend un tour, je me dis oh bah génial, parfait. Voilà, tout le monde est stun, fin, nickel. Parfait. Alors ces autres BH avaient pas des modes de ouf, c'était pas une team super 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 opti, mais c'était quand même une Zamicron et du coup je suis assez content de ce fight là. C'était fait un peu parce que bah, j'avais que ça comme opportunité, enfin comme solution plutôt, et que du coup c'était une bonne opportunité. Voilà. Donc là je me dis bon bah on va refaire les Jawa contre les Ewoks. Et bah, ça va être un peu le même bordel que la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils en prennent pas assez en fait, ils s'assistent pas mal, mais une fois qu'on est bloqué derrière le taunt, si on n'a pas tué celui aux grandes oreilles, c'est très vite chiant, donc c'est... Voilà, c'est pas super opti, mais ça me fait marrer de faire des teams de petits mecs en capuche contre petits ours en peluche.
Je trouve ça assez drôle. Là, on arrive quand même à péter celui qui reste, donc c'est bon, on est plutôt pas dégueu. Mais il faut pas trop perdre de temps non plus, parce que ils ont une bonne survivabilité, les Ewoks, quand on a des mecs qui tapent comme des mouches, comme les Jawa, et qui n'ont pas trop leur bonus rapport au déto, quoi. Là, il n'y a pas de. Ils en stackent pas assez, donc ils crèvent pas, et du coup, c'est long, c'est chiant. Bon, j'essaierai de trouver un autre truc plus marrant la prochaine fois. Peut-être les. S'il n'y a pas d'officier, peut-être les Ewoks contre Phasma. Tiens, je l'avais déjà fait, mais je m'étais fait avoir par l'officier. Il met un bonus de Téna, donc c'est plus compliqué. Mais je retenterai à l'occasion, ça peut être cool. Bon, là, à la fin, j'avais mis auto. 59. Bon, au moins, c'est pas un fail. Puis là, j'ai mis ce qui me restait, je crois. Les Phoenix, j'en avais ras le cul, c'est une team de merde. Je me suis dit, bon, j'ai 3 empires, on va mettre les. Non, 4 empires, et je vais mettre Sidious dans le tas, histoire qu'ils mettent du heal block et que ça se finisse rapidos. Donc là, on ruine leur TM avec Gideon. Déjà, ils ont plus de lead, ça c'est parfait. Après, je me dis, je vais aller faire Chopper avant qu'ils taunt. Bon, je sais qu'à chaque fois, ils ont la rétribution, mais ça me gonfle. Bim. Là où Tarkin, elle a bien piqué, c'était parfait. Du coup, voilà, bah, on a le full clear point de vue des toons. Et en fait, je vais tenter son exé parce que lui, bien sûr, vous allez voir. J'avais laissé les vaisseaux pour voir ce qu'il faisait. Je me suis dit, s'il se foire sur les vaisseaux. Mais en fait, il avait tellement d'avance qu'il a juste même pas testé mon exé. En fait, il s'est dit, bah, il passera pas. Donc, je vais juste faire son ego. C'était bien vu parce que je ne suis pas passé sur l'exé. Et du coup, je fais bon, bah fuck, je gagnerai pas, ça sert à rien de jouer cette daube. Mais voilà, c'était assez sympa. Je me suis quand même pas trop mal battu. 1348 contre 1472. Bon, je vous montre pas les defs parce que vous avez vu que j'ai beaucoup en attaque, donc j'ai pas grand chose en défense. Puis c'est surtout que lui, avec 2 GL déjà, il a dû solo mes 2 meilleurs defs, et puis ensuite il a dû faire un solo gas, etc. etc. Donc il a fait des super bonnes manières. Mais je suis content, j'ai full clear les persos. Et ça c'était plutôt cool. Par contre voilà, clairement là, je pense que j'atteins mon maximum d'indice de GA. J'irai pas plus haut que ce que je suis actuellement. Mais les fights sont pas inintéressants, c'est plutôt cool. La prochaine fois, j'essaierai de tenter un autre soft counter. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Je suis en plein remode, donc voilà, il y aura des petites surprises, pas la prochaine semaine, mais la saison 26. J'espère qu'il y aura une ou deux petites surprises sympas. On en parlera peut-être dans une vidéo, je sais pas. Voilà, j'espère que vos GA sont bien passés, que vous avez gagné, que vous êtes bien amusés. N'oubliez pas, les Jawas c'est la meilleure team du jeu. Allez, salut à tous.